pense pop-punk, on pense à Sum 41, Blink, The Offspring, etc. Et bah aujourd'hui on va parler d'un groupe incroyable de pop-punk japonais, au sens littéral du terme, hein. Vous allez voir ce que je veux dire par là dans une seconde. Bref, aujourd'hui on parle de Kogore. Kogore, ils sont formés en 2015 à Tokyo, ils ont sorti 5 albums depuis et plein de mini-albums et de EP. Et comme on disait dans l'intro, je trouve que eux ils incarnent vraiment cette notion de pop-punk, mais vraiment au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux cultures qui cohabitent tout au long de leur discographie. Le côté punk par exemple qui se retrouve parce qu'on est globalement sur de la musique qui est centrée sur guitare, basse, batterie. Quasiment jamais, je crois, d'ajout d'instruments supplémentaires. Des compos qui sont assez straight et puis des parties instrumentales qui s'inscrivent totalement dans la culture punk, hein, avec par exemple des parties de drum punk, comme sur le morceau de Nekio par exemple. Mais il y a un côté pop entièrement présent tout du long de leur discographie. Déjà il y a un côté arrangé dans leur musique qui se fait toujours sentir. Alors comme on disait, c'est jamais des instruments supplémentaires ou des énormes travails de production, mais ça va être des layers de guitare assez travaillés, souvent plusieurs parties de guitare qui s'enchevêtrent comme ça, des guitares acoustiques quand il faut de temps en temps, et puis une production de voix qui est assez haute quand même, pas mal de layers, pas mal d'harmonie et un traitement qui est assez présent quand même. Voilà pour le côté pop ultra présent. Puis d'ailleurs ça se retrouve aussi dans le fait qu'ils fassent beaucoup de ballades, hein. Un morceau comme Yoru wo Katasumi, qui est je crois leur plus gros hit, incarne totalement ça, hein. Vraie balade d'un groupe de pop-punk à cœur ouvert. Il y a aussi Donut qui est une petite balade sympa sur le dernier album qui s'appelle Flair et qui a d'ailleurs sorti cette année, que je vous conseille vraiment pour aller découvrir le groupe. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Des gros morceaux punk, des gros morceaux pop, quelques petites balades comme ça, et le tout dans une énergie et une émotion et une production qui est très bien emballée. Bref, vous commencez à comprendre le style. Mais pour finir rapidement sur Kogore, je tiens vraiment à parler de leur performance live. Parce que je les ai vus au Japon en octobre et je me suis pris une claque. Je les ai découverts comme ça, et je tiens vraiment à dire que, comme d'ailleurs beaucoup de groupes japonais, c'était d'une solidité que j'ai rarement vue en live. Déjà ce qui me frappe, c'est que quand je les ai réécoutés en studio du coup sur Spotify après, j'ai retrouvé exactement le son qu'ils avaient en live. Ça veut dire qu'en live ils arrivent vraiment à reproduire le son de l'album. C'est gros, c'est fat, c'est puissant, je pense notamment à la batterie qui a exactement le même son de kick en live, et d'ailleurs le batteur il tape fort, il est super solide, il n'y en a pas eu une à côté en 45 minutes de set. Puis de manière générale, voilà, j'étais ultra carré, ultra puissant, donc je tiens vraiment à souligner ça parce que j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Bref, voilà, c'était Kogore pour le troisième groupe du calendrier de J-Rock. Tous les jours en janvier, on parle d'un groupe de J-Rock différent. Donc voilà, je compte sur vous pour me dire en commentaire à quoi ça a pu vous faire penser. Et si vous avez d'autres groupes qui s'inscrivent un petit peu dans ce truc pop-punk japonais, dont vous aimeriez qu'on parle ici, ou que vous voulez suggérer